Ce qui semble, on a le sentiment que l'histoire se répète et petit à petit, une sorte de psychose s'installe à l'approche du 8 juillet. Ce 8 juillet, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Madame Amina, il faudrait me permettre, j'aurais pu en rire, mais le problème étant aussi sérieux du fait que nos frères, je continue à les appeler ainsi, malgré leur intention de vouloir faire un renversement institutionnel, de faire une branche politique, d'être une branche politique de l'AFC M23 et donc de Paul Kagame, c'est pas moi seulement qui le soutiens, ce sont les faits. Lorsque des jeunes partisans du parti de Kabound, qui fait partie de ce groupe en tant que l'un des leaders de ce C64, est accusé par ce jeune avoir vécu Kabound recevoir près de 2 600 000 $ des fonds provenant de Joseph Kabila, et la plupart d'eux reçoivent des fonds alloués à cette même personnalité. Je pense qu'il y a un problème fondamental de nationalisme. Nos frères ne sont plus ceux dont nous pouvons craindre une quelconque complicité de la population. Ils sont aujourd'hui désavoués par la population du fait de leur appartenance et de leur parti prise sur l'appui éventuel des actions de Kagame. Personne dans l'opposition peut dire aujourd'hui que c'est cette représentation lors de la sortie officielle de C64 qui est une représentation à la grandeur de ce qu'eux pensent pouvoir être capable de convaincre le peuple à dire non à ce référendum. Voilà pourquoi la loi référendaire qui a été votée est une loi respectable, nous allons en venir, mais l'opposition, malheureusement, est en perte de vitesse et cette opposition a suffisamment démontré à la population qu'il est avéré que le 8 juin, il n'y aura rien du tout. Le 8 juillet, il n'y aura rien du tout, madame. Le ciel ne va pas tomber et quelques manipulés comme ils savent le faire, qui vont être dotés, ce sont des enquêtes que nous avons, des renseignements qui nous parviennent, notamment de notre secrétaire général Augustin Kabouya, qui a laissé entendre clairement, ces gens manipulent et utilisent des bandits, des Koulouna, des Mobundo, qui sont comme une milice militaire et veulent à tout prix le mettre au dos de la force du progrès. Nous disons non. Et cet acharnement sur ce 8, en termes de pouvoir créer le chaos, nous avertissons déjà que nos frères de l'opposition veulent incendier plusieurs ambassades, veulent mettre plusieurs, bien des personnes dont le Congo est comme une de ses bonnes patries. Ils veulent créer un scandale pour que la République soit souillée. Et bien, comme ils l'ont fait pour, je m'en abuse, le 12 juin, lors de leur sortie, ils ont instrumentalisé les jeunes, ils ont donné les machettes, des gens ont été vus sortir de leur siège, ils ont le même langage. Il faut attaquer la police, l'affronter, et lorsque la police essaye de préserver l'ordre public, et bien, là, on crée à la victimisation. Je pense que la population qui nous suit, le 8 juin est un jour normal. La population est aujourd'hui un peu plus éveillée pour que nous soyons concentrés à renforcer notre armée, comme le veut le président de la République. Madame Amina, jamais dans ce pays, il y a eu autant d'efforts pour réorganiser l'armée, tirer les infiltrés de cette armée et pouvoir la mettre en capacité de conquérir nos terres. Et voilà les victoires, nous passons de victoire en victoire. On attend la reconquête de Bunagana. Nous allons y arriver, madame. Nous avons été longuement infiltrés et je pense qu'il n'y a aucun miracle dans ce qu'on appelle une restructuration d'une telle ampleur. L'armée est une structure très importante. Nous avons subi beaucoup d'infiltrations et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez le procès Chiwewe qui marque clairement cette complicité. Tout ce que nous achetons à l'époque était signalé à temps réel. Comment en général le nom m'échappe du Rwanda. Vous savez, donc on ne peut pas penser qu'à cet instant-ci, alors que nous avons des exploits en termes de loi, de loi en matière du référendum, cette loi organique référendaire, qui précise dans son article 1er alinéa 2, mais l'opposition ne s'est pas surgi, n'a pas sursauté de joie. Il était ici chanté, je vais chuter mal, il était ici chanté de joie que lorsque nous ferions un référendum à Kinshasa, Nanga aurait ses béquilles pour pouvoir aussi appeler un référendum. Mais non, madame, la loi référendaire est fixée dans son alinéa, dans son premier point alinéa 2, il est dit aujourd'hui clairement l'impossibilité pour une cession ou une indépendance d'un quelconque territoire, ce n'est plus seulement ces territoires d'appeler au référendum et de se voter. C'est à toute la nation. Mais voilà un verrou strict qui sauve la nation. Donc nous devons dire merci. Mais personne ne viendrait dans ce plateau parmi les membres de l'opposition et essayer de vous dire, écoutez, un acte de bravoure a été franchi. Nous ne voulons pas changer la Constitution simplement au final
peut-être pour le président, qui nous a prouvé de sa capacité à gérer cette situation en tant que fils du pays, mais d'abord pour le pays. Cette constitution est obsolète et je pense qu'il n'a pas lieu de pouvoir appeler le peuple dans la rue, sinon à renforcer notre unité. C'est ce que l'opposition devait faire. Mais l'opposition se prête à des jeux, à donner des béquilles. Et elle n'est pas la seule. Nous avons vu la déclaration de l'abbé de la Senko. Monseigneur Cholet. Il n'est plus abbé là. Monseigneur Cholet. Monseigneur Voilà, Cholet. Monseigneur Cholet. Oui, les évêques catholiques ont rejoint la C64. Je le cite. Après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. Madame Amina, nous soyons sereins et calmes. L'avis de la Senko n'est qu'un avis. Peut-être moins que d'autres avis au regard de leur manque de patriotisme, de leur parti pris. Je le dis, je suis catholique, ils ne peuvent pas prendre... Mais madame, j'assume mes propos. Vous savez, c'est une organisation, comment on dit, c'est une ASBEL, après tout, l'Église catholique. Je suis membre de l'Église catholique. Ces gens ne peuvent pas prendre en otage l'Église catholique, sa réputation pour essayer de dire les choses. En conclusion, les prélats se sont exprimés comme tout autre groupe d'organisation civile. Il n'y a pas... Le Congo est un État laïque. Il est bien de pouvoir entendre tous les sons de cloche, mais aucun des sons de cloche n'est supérieur au fait que le président de la République, le pouvoir en place, décide sur base des données réelles de dire « nous allons convoquer le peuple ». Le peuple, c'est celui qui décide. C'est le contraire de dire « nous vous interdisons de convoquer le peuple parce que vous avez... » Non. Parce que vous avez l'intuition ou l'impression, vous avez le désir de pouvoir permettre au président Félix Tshisekedi de courir pour un troisième mandat. Mais madame, un troisième mandat, ça sera encore des élections. Ce n'est pas, si le président Félix redevient éligible, il ne va pas s'accaparer du pays en dictateur. Donc c'est encore une paire de manches démocratique que nous devons affronter. Mais pour l'instant, nous pensons que l'intérêt principal, c'est ici la refondation de l'État qui passe par des mécanismes que nous avons jugés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un manuel d'utilisation qui est la loi organique du référendum. Nous l'avons déjà en poche. L'opposition a le droit de crier au voleur, a le droit de crier à une interdiction quelconque. Ce qui compte, c'est de consulter le peuple. Nous avons dit, nous, à l'UDPS, allez vers les peuples, parlez au peuple, montrez le contre et le pour de ce que vous dites. Aujourd'hui, partout où vous êtes, le peuple a dit déjà à haute voix avant ce référendum qu'ils veulent d'une nouvelle constitution élaborée par l'appui des Congolais et non des belligérants comme il se fait. Donc, pour terminer, cet appel ou ce message de non-soutien de la Senko, pour moi, n'est pas plus dramatique que le message, par exemple, d'un autre Congolais, un autre politicien. Ne dramatisons pas. Le pouvoir ne tremble pas. Non, ce que je fais simplement dire, c'est que... Quand les évêques catholiques parlent, oui. Le pouvoir ne tremble pas quand les évêques catholiques parlent. Non, parce que, écoutez, vous devez savoir que de plus en plus, nous sommes des citoyens éveillés et des citoyens patriotiquement aguerris. Nous pensons que l'attitude des évêques, au lieu d'accompagner le chef de l'État, qui est le premier président de la République à obtenir des sanctions, qu'est-ce que nous voulons à la fin ? C'est vrai, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle, bon, nous avons des problèmes d'ordre organisationnel, mais nous parlons de la refondation de l'État, du risque du Congo à disparaître. Pendant 18 ans, je vous rappelle ici, Madame Amina, le patriarche Adolphe Muzito a fait des déclarations qui donnent froid dans le dos. Il a été plusieurs fois, comment dirais-je, témoin des sommes allouées à Kagame et des choix opérés sur les nominations de l'appareil de l'État. Donc, l'État ne tremble pas. Les évêques ont un droit, comme tout autre citoyen congolais. Le fait d'avoir dit non, eh ben, nous prenons en considération, mais nous allons continuer la marche. Et ce n'est pas de la dictature, c'est simplement veiller à ce que le peuple ait la voix qu'il doit avoir et décider de son futur. La France, des pays qui prennent comme exemple, la France a changé sa constitution plus d'une fois. Et on ne peut pas. Et c'est quand même assez étonnant de voir des hommes qui ont été étudiés, des hommes qui réfléchissent, être aussi de mauvaise foi et être portés d'une haine viscérale, juste pour le besoin de pouvoir servir de pont, servir de complice au malheur des Congolais. L'opposition a montré ses limites et le peuple congolais est vigilant aujourd'hui.
Après cette déclaration des évêques de la Cinco, il y a eu une vague de réactions, parmi lesquelles justement celle du secrétaire général de l'UDPS, mais aussi l'archidiocèse de Kinshasa qui dénonce l'intrusion de militants. C'est ce que dit cette communication, intrusion des militants de la force du progrès devant l'archevêché. Ouais. La chancellerie condamne cette occupation et appelle les autorités à garantir la sécurité des personnes et des lieux de culte. Pendant ce temps, à Kananga, il y a eu des jeunes à moto devant la cathédrale Saint-Sacrement pendant la messe de ce dimanche et ils accusent les prêtres de s'opposer au changement de la Constitution. Est-ce que ça ne va pas trop loin? Non, madame, écoutez, nous avons à la fois cette envie de dire un pays démocratique. À la fois, le peuple s'exprime. Ce que nous devons faire, nous, du pouvoir, veiller à ce que tout citoyen ait le même droit. La protection devant l'État. Mais là, madame, si les bavures sont notées, il faut signaler que la force du progrès est aujourd'hui indexée à tort, pour beaucoup de raisons, parce qu'il faut saluer le régime Tshisekedi. Nous avons un contrôle absolu, quand je dis nous, à travers notre secrétaire général. Nous connaissons qui sont du force des progrès. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils soient indexés comme ça. Lorsque vous dites certaines personnes sont venues se mettre devant l'archevêché de Kinshasa, mais madame, si cela va à l'encontre de la loi, et ces gens doivent être identifiés, je suis démocrate, si ces gens sont identifiés, mais l'archevêché doivent appeler, les responsables doivent faire part à la police. S'ils n'ont pas l'habilitation de pouvoir être là, eh bien, les sanctions vont être prises. Mais je dis d'emblée que ce ne sont pas les forces du progrès. Parce que les forces du progrès sont des loyalistes, des personnes qui sont aux côtés du président de la République, aux côtés de la République. C'est une branche, comme toute autre branche, de résistance patriotique. Alors, il ne s'adonne pas, comme on veut le caricaturer, à des actes seulement de vandalisme. Non, il y a quelques infiltrés parfois, ou il y a quelques inciviques qui ont sévèrement été punis dans le passé. Donc il faudrait ici nettoyer, comme le dit le secrétaire général, dans l'élan politique, le cynisme peut s'installer, l'idée de vouloir mettre sur l'autre les propres forfaits. Il y a des plans, nous sommes au courant des plans macabres, des plans de forfaiture, malheureusement peut-être pas par tous les évêques et les hommes de Dieu de l'Église catholique, mais on a beaucoup qui veulent commencer eux-mêmes à poser des actes, les destructions des hôtels de Dieu, des églises, pour pouvoir mettre ça sur le dos et salir le... Ça se fait, madame, nous en avons des informations, mais il ne faut pas. Tout ce que nous demandons aussi, c'est à la police d'être vigilant, de pouvoir traquer ces gens. Et vous le verrez je passe ici, mais vous le verrez dans un futur très proche, ces gens seront arrêtés s'ils continuent à vandaliser les églises catholiques. Je suis catholique, je ne peux accepter cela. Mais seulement, je voudrais dire, dans mon introduction sur votre question, la démocratie, elle doit se vivre. Les citoyens peuvent manifester, à la limite, là où commence le droit de l'autre. On termine complètement cette série de questions par celle-ci. Une bonne raison de changer cette constitution. Une seule. Une bonne raison de changer cette constitution. Mais écoutez, éventuellement, on venait de nous dire ici qu'un président élu pour comme circonscription tout le pays doit obligatoirement attendre d'une majorité qui vient à peu près après les contestations, tous les tralala des députés nationaux, 6 mois après. Ce n'est pas possible. Est-ce que, madame, on peut réfléchir sur le fait que le président de la République est élu sur le plan universel à suffrage direct. Un gouverneur est élu aussi de la même façon, mais madame, vous ne vous rendez pas compte que le tribalisme prend de l'ascenseur pour pouvoir toucher... Le gouverneur, c'est suffrage indirect. Non, suffrage indirect, pardon. Ce sont mais les députés provinciaux qui les votent. Mais voilà. Donc, mais cela renforce aujourd'hui, quand même, nous nous posons la question. Nous n'avons pas dit que c'est ce que nous devons faire. Ce sont des questions comme ça. Est-ce qu'il faut revenir aux nominations de gouverneurs? L'article 220 met un verrou. 5 ans après, nous avons des cycles électoraux, un peu très près, qui se rapprochent par rapport aux défis et aux montants à injecter. Devons-nous penser à un septennat? Pas seulement, mais il faut arrêter de réfléchir et de penser que nous parlons du président Félix, il va passer. Devons-nous penser à un septennat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, l'article 220 interdit d'y toucher. Donc, ces nombreuses questions, notamment dont je vous ai quand même relevé, ces nombreuses questions ne peuvent trouver leur réponse qu'à l'article 5 de la Constitution, aller vers le peuple. Voilà pourquoi il est explicitement indiqué le référendum
dans ces articles cités, l'article 5, l'article 214, l'article 218. Dans tous ces 3 articles qui parlent de référendum, nous n'avions pas des lois, nous n'avions pas une loi organique nous permettant d'avoir un manuel d'utilisation. Nous l'avons aujourd'hui, il n'y aura plus de dérapage possible. Nous savons dans tel cas, s'il faut déplacer la capitale, il faudra tel mode de référendum. En particulier, il y a un verrou. Je répète ça parce que c'est une joie que le constituant, le représentant du peuple, qui sont les députés nationaux, ont pu comprendre ce danger qui nous guettait. Nanga qui se proclamait pouvoir faire un référendum. Dans tous les sens, ce référendum sera nul parce que la loi organique de notre Constitution indique que il ne sera plus possible dans un État particulier, dans une ville particulière, de pouvoir se réveiller un matin, chercher un référendum et prétendre que nous avons un oui. Il faudrait que toute la République entre en danse et c'est aux 2/3 du corps électoral. Madame, je pense que nous sommes dans le bon et le pays a eu beaucoup d'infiltrations, beaucoup de choses qui ont fait que nous avions eu des valeurs renversées. Le patriotisme n'a pas de prix. Je suis un patriote et je pense que modestement, cette constitution est appelée à être changée. Une nouvelle république pour une autorité de l'État renforcée, pour un Congo avec des lois dont personne d'autre ne va en maîtriser, ne va en être un quelconque, il ne va en réclamer un quelconque droit. Et je crois que c'est ce Congo-là que nous voulons.